toujours, là, je pense que les taux vont continuer à grimper un petit peu au Japon, donc ça fait partie aussi des choses un petit peu à surveiller dans la réduction de l'écart justement avec les taux américains, donc des choses plutôt favorables aux yens normalement, mais qui peuvent aussi, dans une phase où les marchés sont un peu nerveux, même si ce n'est pas le catalyseur principal, une banque du Japon qui continue à envoyer des signaux qu'elle veut poursuivre cette normalisation, c'est dans une phase où le marché est un peu plus stressé, ça agit plutôt quand même comme vent contraire du marché. Même si ce n'est pas le déclencheur qu'on a eu l'été dernier, où là c'était vraiment le gros catalyseur, débouclage du carry trade ou autre. On rappelle l'été dernier, les chiffres qui circulaient après la grosse secousse de volatilité qu'on a eu liée à ce débouclage des positions en yens, carry trade ou autre, c'était 80% des positions de carry trade qui avaient été débouclées en quelques jours simplement. Donc il reste des positions, je ne dis pas résiduelles, il y en a toujours parce qu'il y a toujours certains qui parient sous différentiel de taux, mais le gros de la masse spéculative avait été débouclé. Donc c'est normal que désormais, même si on sait que la Banque du Japon va continuer à relever les taux, que vu que le gros du levier a été bouclé d'un coup, ce qui avait généré ces énormes trous d'air en plein été, il est normal que désormais ce soit moins violent, mais moins violent ne veut pas dire que ça agit du coup positivement, que le marché s'en fout.